Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc, je vais vous montrer deux images prises par le télescope Hubble. James Webb aussi les a prises, mais ça je vous laisse aller découvrir par vous-même. Donc Hubble les a pris avec, bien sûr, ses longueurs d'onde utilisables, c'est-à-dire visibles et non visibles. Et surtout n'oubliez pas que les images sont retravaillées par des spécialistes de l'imagerie qui calquent plusieurs couleurs, donc plusieurs couleurs qui correspondent à une longueur d'onde et qui nous permettent en fait de voir chaque couleur de chaque longueur d'onde. Car n'oubliez pas que nous ne voyons qu'une très petite marge du spectre lumineux. Et donc je vous laisse découvrir cette main avec ce doigt très évocateur, que moi personnellement j'apprécie. Voilà, c'est une petite image qu'on peut envoyer à quelqu'un gentiment pour dire tiens, un message venu de l'espace. Et pour l'autre image, pareil, la main de Dieu. Et c'est notre cerveau qui nous permet de percevoir en fait que c'est une main avec des doigts tendus. Et en fait, on va dire, c'est assez symbolique l'image que notre cerveau nous permet de voir, le fait que ce soit des nébuleuses. Et je trouve ça assez, on va dire, scientifiquement c'est assez poétique de voir que c'est une image assez familière qui nous permet d'apprécier cette beauté de l'univers. Donc on revient au doigt de Dieu prise dans la nébuleuse de la Carène. Et pour l'image de la main de Dieu, ce sont les piliers de la création. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des régions avec, sans oublier bien sûr, la nébuleuse d'Orion, qui fait partie des zones de l'univers les plus actifs en termes de pouponnière d'étoiles, car souvent nous parlons de la nébuleuse d'Orion, mais il ne faut pas oublier que la nébuleuse de la Carène et bien sûr la nébuleuse de l'Aigle où il y a les piliers de création, cette fameuse main de Dieu, font partie des endroits les plus actifs en termes de pouponnière d'étoiles. Et je reviens au pays de la création, donc dans la nébuleuse de l'Aigle, qui par contre, eux, sont à 6500 années-lumière de nous, et ils font partie du catalogue Messier au catalogué numéro 16. À préciser que la nébuleuse de la Carène est assez peu connue, on va dire, du grand public, à part cette image célèbre, mais qui n'est pas très détaillée, car en fait, sa position céleste est assez éloignée. C'est plus dans l'hémisphère sud, donc elle est forcément moins bien connue que la nébuleuse d'Orion, mais elle est beaucoup plus vaste que la nébuleuse d'Orion, car elle a une envergure estimée à 300 années-lumière, donc bien plus grande que notre galaxie. Et en gros, elle est 4 fois plus grande et plus lumineuse que la nébuleuse d'Orion. Mais vu que Orion est plus dans notre hémisphère à nous et que c'est la constellation la plus grande et les étoiles sont beaucoup plus visibles, on en parle beaucoup plus. Elle est beaucoup plus mise en avant. Mais voilà, à savoir que la nébuleuse de la Carène, dont le doigt de Dieu, est une distance de 7500 années-lumière de nous, avec une envergure de 300 années-lumière en estimation. Et pour les piliers de la création, dont la main de Dieu, je vous mets le lien de ma vidéo que j'ai faite avec les images d'un collègue astro qui a lui-même pris les images des piliers de la création. Et donc je vous laisse profiter dans cette vidéo de ces photos qu'il a prises. Et moi, dans cette vidéo, je détaille un peu les piliers de la constellation. Et je voulais faire juste une petite référence pour ces images et en même temps les missions importantes des télescopes et des observatoires
spatiaux qui nous permettent de découvrir, et les astrophysiciens et les astronomes qui nous permettent une connaissance un peu plus large, et surtout aux ingénieurs qui permettent que Hubble a pu tenir jusqu'à maintenant pour nous offrir ces images-là, et qu'en espérant que James Webb puisse en faire autant. Et je vous laisse avec ces images et des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. N'oublie pas d'observer les yeux au ciel. Ciao.